Il s'appelle Tebboune. Il met les pieds où il veut. Et c'est souvent dans la gueule. Tu vas t'arrêter tout de suite de faire ton malin. Tu vas te calmer, ok? Sinon, je vais sortir mes griffes et je vais te griffer. Tremble, Tebboune, tremble. Voici le président Tebboune. Un président qui ne parle pas, mais qui agit. Bienvenue sur les news de Sameer. Aujourd'hui, on va parler de l'interview du président algérien Tebboune, qui est très intéressante au vu de la situation conflictuelle qu'il y a entre la France et l'Algérie, et entre l'Algérie et... Non, en fait, l'Algérie, elle est pas en conflit, elle s'en bat total. Donc, on va assister à ce que dit le président Tebboune. Vous allez voir que... Abdelmajid Tebboune, vous allez voir que c'est très intéressant. En fait, c'est quelque chose qui manque en France. Et le problème, c'est que souvent, j'ai vu dans les réseaux sociaux, après c'est normal parce que nous, on est en France, ils transmettent des informations concernant la situation franco-algérienne. Je vais vous montrer pourquoi le président algérien est apprécié comme le président Trump, comme le président chinois, Xi Jinping, excusez-moi la prononciation, et le président Poutine, vous allez voir. Au-delà de ça, nous avons... Alors, je vais faire une critique sur le président algérien. Je suis pas content, hein. J'émets une critique sur le président, vous allez voir laquelle. Et nous avons Louis Sarkozy qui explique aux patriotes avec un drapeau français à fleur de lys le projet derrière tout ça. Il vous explique qu'il faut demander l'aide de Trump pour mettre pression sur Tebboune, tu vois. Et donc, il est prêt à donner des centaines de milliards de dollars pour qu'on mette pression sur Abdelmajid Tebboune. C'est quand même incroyable. Et le pauvre français à fleur de lys, patriote avec son drapeau français, qui est manipulé comme... Le drapeau, comme les Français avec le drapeau palestinien et ceci, est manipulé par la gauche. Hein. Vous êtes tous manipulés, c'est ça le rôle de la politique en France. Mais en fait, là, le Français ne comprend pas que Poutine, Trump, Abdelmajid Tebboune, tout ça, c'est des diversions pour mieux vous dominer. Hein. C'est comme le pass sanitaire. Attention, il y a un virus, vraiment attention, tu vois. Donc et grâce à ça, bon, ils vous ont dominé, ils vous ont mis en PLS. Hein. Bah, voilà. Donc l'ennemi, c'est vous. Hein. Tu vois, c'est comme ça. C'est par exemple. C'est comme les terreaux. Il y a des terreaux en France. Il y a des gens qui commettent des actes terreaux, qu'ils poussent à... Alors tu me diras, ils sont financés par l'État, mais... on fait revenir des terreaux qui sont partis en Syrie, et on t'explique que pour lutter contre les terreaux, il faut mettre des portiques de sécurité dans les écoles, il faut fouiller le sac de nos élèves, des enfants d'école primaire. Y a pas de souci, tu vois. Et le français patriote à fleur de lys, il se pose pas de questions. Il se dit pas, non, il faut rétablir la peine capitale. Tu vois, le châtiment, il faut faire du sale, tu vois. Et non, il se dit pas ça, tu vois. Il comprend pas que c'est, je le répète, le gouvernement français, le système, l'État français, l'État profond, ou même, c'est même plus un État profond, hein, parce que aux États-Unis c'est un État profond. Il y a ce qu'on appelle l'État profond qui, en sous-main, contrôle, dirige, manipule la population, les médias et tout ça. En France, c'est même plus l'État profond. Maintenant, c'est ouvertement, il contrôle les médias et tout ça, et puis ça a visage découvert. L'ennemi de cet État, de l'État français, c'est les Français. Hein. Donc, faut bien le comprendre. Donc, on va assister un peu à tout ça. Et avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, un like pour le référencement. N'hésitez pas à me soutenir en faisant un don sur Tipeee. Le lien est épinglé pour les messages. Donc voilà, n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas forcément les moyens, vous avez tous les moyens d'envoyer 1, 2, 5 euros. Et plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Donc avant de démarrer la vidéo, bien sûr, je remercie Mehdi qui dit il faut pas lâcher. On ne lâchera pas, hein, il faut rien lâcher. Farid, je te remercie pour ton dos, bravo pour ton travail. J'aime pas quand tu frôles
Ah oui, bon, alors ça, Farid, faut bien comprendre qu'il y en a qui n'aiment pas quand je suis en mode dragueur. Bah déjà, un, c'est ma personnalité, et de deux, dans une société, tu es obligé, je suis désolé, là il dit quelque chose de très intéressant, Farid, il dit, Samir, j'aime bien tes analyses, t'es pertinent, c'est drôle, mais parfois il y a des moments, t'es en mode, eh mademoiselle, t'es bien jolie, bah parce que j'aime les femmes, hein, déjà, pardon, excuse-moi, pardon, Farid, pardon, oui, j'aime les femmes. Mais dans une société ou comme Trump, vous critiquez Trump, mais Trump, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre Trump avec les cas sociaux. Je sais qu'il y a un cas social là, qui fait de la boxe, à du MMA, là, machin, là, il veut se présenter comme président irlandais. Ne comparez pas Trump à un guignol, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui a fait du commerce, et il est obligé de choquer, tu vois. Il est obligé de dire, allez, vous inquiétez pas, moi personnellement. En fait, il fait des phrases chocs pour montrer à quel point, tu vois, avec l'esprit woke, les choses comme ça et ainsi de suite, c'est bon. Il a besoin, tu vois, il a besoin de faire du truc comme ça pour montrer à quel point c'est idiot. On vit quand même dans une société où maintenant t'es obligé d'être LGBT, hein, friendly, t'es obligé d'être LGBT friendly. Maintenant, si tu dis que t'es hétéro, c'est une honte. Eh ben moi, je vais te dire, Farid, j'ai pas honte d'être hétéro, j'aime les femmes. Oui, les femmes seront toujours prioritaires à mon regard parce que c'est naturel, bande d'hypocrites. En attendant, je préfère frôler la zina avec les femmes, etc., que de bip des enfants. Parce que crois-moi que chez les youtubeurs, chez les influenceurs, chez les hommes politiques, dans les médias, il y en a pas mal qui aiment les enfants. Donc voilà, hein, donc on va rester à sa place. Merci pour ton don, Farid, en tout cas. Rosalie qui dit... Merci beaucoup Samir pour tes infos, t'es pertinente. Ok, bon, voilà, bon, allez, c'est bon, on va pouvoir démarrer, c'est bon, l'introduction est finie. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter en premier lieu, pour vous montrer, comment il s'appelle, Louis Sarkozy, qui dit des conneries. Donc voilà, Louis Sarkozy va s'exprimer et il dit des choses très intéressantes. Et encore une fois, si vous prenez du recul et que vous ne laissez pas vos émotions, c'est très important pour comprendre une situation, d'enlever vos émotions. Hein, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle être adulte. C'est la raison, hein, c'est la raison. Alors, à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, quand une fille voulait se marier, quand il y avait un mariage, c'était le père, le tuteur qui décidait. Maintenant, moi, je suis pour qu'on change, ça soit la femme, parce que le père, l'homme, était souvent moins émotif, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand t'avais un mec qui venait, qui disait, hey, tu sais, il arrivait pour se marier avec une fille, tu vois, et puis il arrivait aussi devant la mère, et il était là, hey, mes baby girl, moi je vais la marier, t'inquiète pas, ça va faire ça, on va faire ci, on va voyager de par le monde, et ainsi de suite. Je vous jure que moi, il y a un mec qui m'a dit, Samir, je vais me marier, et puis il travaillait pour moi. Et après, une fois que je suis marié, je vais faire tous les pays du monde. Je veux faire tous les pays du monde. On va faire tous les pays du monde, etc. On va vivre pendant 10 ans comme ça, tous les pays du monde et ainsi de suite. Tu vois, ça va être trop ma baby girl, etc. Je dis, ouais, d'accord. Et moi, malheureusement, comme je suis un des derniers hommes qui reste en France, je lui dis, d'accord, tu vas te marier avec elle. Bon, je m'en fous, hein, je connais pas la fille, mais je lui dis, mais tu vas vivre où? Comment tu vas faire tous les pays? T'as combien d'argent de côté? Et puis, tu fais comment? Et puis, si elle tombe enceinte, et puis tu vas faire dormir où? Dans la rue, de trucs. Tu vas faire comme, tu vas barouder, tu vas mettre un camping dehors. Elle est au courant de quoi qu'elle va faire du camping dehors avec les moustiques. Et ensuite, quand tu reviens, même si tu avais de l'argent, tu reviens, c'est quoi ton projet de société? C'est quoi cette stabilité? T'as combien? Dis-moi dans ton compte. Non, j'ai rien, j'ai pas d'argent. Ah ok, d'accord, donc en fait c'est du blabla. Vous voyez, c'est bidon. Tout ça c'est du bidon. Tu vois, et puis au bout d'un moment tu dis, bon allez, vas-y, arrête tes conneries, va. Bah, bref. Et deuxième, j'ai envie de dire que votre point en vérité est historique et non politique. Il est vrai qu'il y avait eu des crimes pendant la colonisation algérienne française. Toute nation a commis des crimes. Non, mais l'idée que c'est cette histoire-là qui toutes. retient l'Algérie aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est le plus grand pays d'Afrique. Oui. Des gisements de fer de partout, 1% des réserves pétrolières au monde, et un statu quo entre nos deux pays qui est très favorable. Ils savent très bien. Ils savent très bien ce qu'est l'Algérie et c'est pour ça qu'ils attaquent l'Algérie. Parce qu'ils voient très bien que tout le monde est en train de faire du business avec l'Algérie, sauf la France. Voilà. Parce qu'elle a fait des tweets. On a laissé des instabia, des politocards jouer le rôle juste pour pouvoir se faire élire et choper de l'argent. On a ruiné le marché avec l'Algérie. On applaudit parce qu'on est responsable, on a laissé faire des trucs venir. À eux.
La situation des visas est très favorable à l'Algérie, notamment à l'élite algérienne. 140 millions d'aides au développement par an. Donc le statu quo... Dont ils ne veulent plus. Le statu quo... Et dont ils ont dit qu'on pouvait se les garder. Alors, il n'y a pas d'aide au développement. Bon, ça, au-delà de ça, maintenant, ils ont tout interdit. L'Algérie, ils ont tout interdit. Et concernant les visas, les gars, il faut bien que vous compreniez une chose, hein. Il n'y a pas plus difficile au niveau des pays étrangers que l'Algérie. L'Algérie n'a pas accès aux visas, c'est un mensonge total. Mais c'est pas grave, l'important c'est de manipuler le français. Et là, je vous assure que c'est juste phénoménal, c'est pas une blague, c'est juste exceptionnel à quoi vous allez assister. Il n'est pas au Quai d'Orsay, donc il n'a pas les mains sur les manivelles nécessaires. Je répète, hein, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est pas moi qui ai fait une vidéo avec intelligence artificielle, les fausses voix, etc. C'est vraiment une réalité ce que vous allez entendre. Pardon, mais ce qu'il fait, on en parle à la télévision française, ça concerne les citoyens. Quel allié avons-nous sollicité? Enfin, je veux dire, vous avez une proposition? Mais bien évidemment. Mais alors, c'est très facile. Vous savez, les Américains appellent ça Monday Morning Quarterback, celui qui joue le match de foot le lundi matin, alors que c'était le dimanche soir. Sans aucune arrogance. Mais la politique du rapport de force est tellement ancrée, par exemple, dans le personnage de Donald Trump. Ouais. Il construit aussi tant de sa politique étrangère et surtout européenne avec des rapports avec les dirigeants individuels. Pourquoi ne pas aller voir Monsieur Trump en disant qu'est-ce que tu veux, une usine Peugeot au Texas, quelque chose, quoi, une déclaration sur qu'on t'aide avec le Panama, quelque chose, mais tu t'arrêtes devant la Maison Blanche pendant 5 minutes et tu dis l'Algérie, attention avec Boualem Sansal parce que ça commence à pas me plaire. Attendez. Il a dit quoi? Il a dit on donne, entre guillemets, on donne nos secrets de fabrication, on donne notre industrie, on donne le peu de travail d'entreprises qui nous restent en France, on les donne aux États-Unis. Tout ça pourquoi? Juste pour que 5 minutes Donald Trump y vienne et qui dit attention Tebboune, faites attention Tebboune. Moi je m'attendais quand il a dit ça, je me suis dit mais c'est un ouf, il veut sacrifier le peu de l'économie française pour dire à Trump de menacer d'attaquer l'Algérie, tu vois. Non, il a dit juste pour que Tebboune dise, le président Trump dise attention Tebboune, vraiment. Alors, dis donc, encore une fois, le français il ne comprend pas, tu vois. Il comprend pas que derrière, là pour lui, il a le français, patriote, drapeau français à fleur de lys, il se dit quoi? Oui, vive Louis Sarkozy. Mais il comprend pas qu'en fait, tout ça, c'est de l'arnaque. C'est un agent de l'étranger, Louis Sarkozy, qui est là pour détruire le tissu économique français. Hein? Faut comprendre. Faut comprendre, tu vois. Hein? Faut y aller plus loin. Tu vois, c'est... Vous vous rendez compte de l'impact diplomatique que ça, c'est pas humiliant, peut-être? La France, irait demander l'aide des États-Unis pour sauver Boualem Sansal. Mais enfin, on n'est pas une nation d'enfants. Madame Garrido, ça? Non, mais alors là, je suis estomaquée. On va s'aplatir devant Donald Trump au motif qu'on serait humilié par l'Algérie. S'aplatir. Bah si, aller quémander avec Donald Trump en donnant des usines, c'est-à-dire des emplois français, en disant tout ce qu'on veut, c'est que Donald Trump hausse les sourcils et disent mais enfin, non mais là pardon, là j'ai l'impression que les relations internationales Raquel Garrido, elle est choquée, tu vois. Elle veut bien jouer au jeu politique, machin. Non, attends, t'es sérieux? Alors qu'on est obligé maintenant d'aller tapiner devant Donald Trump, tout ça pour avoir une phrase contre l'Algérie. C'est quand même incroyable cette histoire. Naïveté dans les relations internationales où tout est basé autour du deal. D'accord, c'est toujours. Et pourquoi nous on peut pas faire un deal avec l'Algérie? Nous, qu'est-ce qu'on a besoin de Donald Trump? Il s'agit d'évaluer. On est une nation indépendante. Besoin de Donald Trump. On aimerait bien avoir l'aide de nos alliés dans un conflit où la vie d'un homme est en jeu. Notre allié, il faut changer. Ça, c'est fini, ça. Par traité, Madame Garrido, c'est encore le cas. Alors, par traité, l'Algérie est encore notre allié. Alors, si c'est ça, si c'est le traité qui vous intéresse, nous sommes encore alliés par un traité. Vaut bien une concession au régime américain, mais demain matin. Moi, je pense. Mais la vie de cet homme ne vaut pas une concession à Donald Trump. Et là, moi, ce que je dis, encore une fois, je demande aux Français, à patriotes à fleur de lys, est-ce que ce blédard de Boualem Sansal, qui, je le rappelle, n'était pas né en Algérie, qu'on lui a tout donné à ce
cet individu, je vais pas être vulgaire, on lui a tout donné à l'Algérie, études gratuites, salaire, bourse, machin. Le mec, il est rentré au gouvernement, c'est une honte et c'est pour ça que les Algériens ont manifesté. Et le mec trahissait la France, trahissait l'Algérie, il appelait à la ère civile mondiale et il s'est fait arrêter. Et là, on est en train de vous dire... C'est-à-dire que c'est Louis Sarkozy, patriote à fleur de lys, est en train de vous dire il faut sacrifier vos vies, vos sangs, vos enfants, votre économie, votre industrie pour Boualem Sansal. Moi, je vous pose la question, vous avez voté? Le problème de la France, c'est qu'elle est infiltrée par des agents de l'étranger. Tous les hommes politiques rares sont ceux qui sont là pour l'intérêt des Français. Hein. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et justement, le président algérien s'exprime là-dessus. Écoutez. Je dirais 3 mots pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas. Là, il dit, déjà, il définit la situation en France politique et il dit c'est vraiment la grosse de mer. Hein. Ça parle dans tous les sens, ça parle Free Palestine, tout ça. L'autre, ouais, machin, vivre Israël, pourquoi, machin, non, mais affiche, les filles, machin, l'autre Trump. C'est vraiment des cas sociaux. Et c'est pour ça, je précise, c'est pour ça que la première personnalité politique préférée des Français à l'heure actuelle, c'est Dominique de Villepin. Parce que c'est quelqu'un de stable, il est assez raisonné. Les autres, ils sont complètement à l'ouest, tu vois, ils sont perdus, ils savent plus, ils veulent tous se faire élire et ils sont tous dans l'extrême. Et donc Dominique de Villepin montre à quel point c'est stable, tu vois, c'est un peu comme les enfants, pourquoi les enfants ils aiment bien les grands-parents. C'est un modèle de stabilité, tu vois. Donc ça, c'est un peu la même chose, Dominique de Villepin, que tu sois à droite ou à gauche, tu sais que c'est quelqu'un de plutôt mesuré, tu vois, et ça manque. Ça manque dans le débat politique. Nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française, le président de la Ve République. Et personnellement... Le président algérien a plus de respect pour le président Macron, de par sa fonction, que tous les hommes politiques français qui manquent de respect à Macron. C'est quand même assez exceptionnel. Tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre dans ses prérogatives, à savoir le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas d'en battre. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces, hein, avec... je vais vous dire la morale de ce qu'il dit. Hein. Il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent, qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. C'est tout. Tout ce que je peux vous dire dans ce sujet-là. C'est 2 États indépendants, une puissance européenne, une puissance africaine, les 2 présidents travaillent ensemble. C'est tout. Tout le reste ne nous concerne pas. Et là, il vient de mettre une gifle à toute la classe politique française. Pour la morale, si vous n'avez pas compris ce qu'il dit sur la dernière minute, il est en train de dire « Je suis le président, je m'adresse au président ou ce que le président va me déléguer comme personne. » Ministre des Affaires étrangères. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il y a une hiérarchie. Il y a un ordre, c'est pas n'importe qui s'exprime, c'est pas Hanouna, comédie qui fait des... Voilà, qui vient et qui s'exprime et qui donne son avis. Tu vois, c'est pas des influenceurs, des youtubeurs qui vont venir et qui vont donner machin. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit chacun, j'ai été élu et en tant que tel, le président c'est le président, le ministre des Affaires étrangères c'est ceci, c'est cela. Et il est en train de dire le problème, c'est qu'en France, c'est un bordel sans nom. Lui parle, lui ci, lui ça, il vient, ils pensent tous à faire le buzz, les médias mettent ça en avant. Et même Emmanuel Macron, il fait des TikTok. C'est pas à lui de faire des TikTok avec des youtubeurs. Emmanuel Macron fait des TikTok. Il fait des vidéos avec des youtubeurs, mais donc en fait c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et donc en fait là il est en train de dire c'est vraiment, tu sais, en fait il remet à sa place
toute la problématique de la politique française et ça fait plaisir. Ça fait véritablement plaisir d'avoir... Et c'est ça la différence entre Poutine, Trump et Tebboune, c'est que c'est du concret. Donc voilà. Il s'exprime aussi concernant certaines choses. Écoutez ça. À propos des fameux OQTF. Il faut savoir que quand tu as un OQTF, tu ne peux pas l'expulser comme ça. Il faut une justification. Tu vois. Sinon, tu déportes, tu prends 6 millions de franco-algériens et tu dis, bon, c'est tous des OQTF, on les dégage tous. Non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Il y a des règles, il y a la loi. Il y a un Algérien, on vient de le mettre sous OQTF parce qu'il a dénoncé le génocide à Gaza. Liberté d'expression, oblige. Et beaucoup de cas comme ça, c'est des dizaines de cas par jour. Liberté d'expression à géométrie variable. C'est plus que géométrie variable, c'est... La liberté d'expression, je dis ce que je veux et tu te la fermes. C'est ça la liberté d'expression. Voilà, non, on ne peut pas se la fermer. C'est tout. Voilà, alors là, il explique la mentalité algérienne, c'est que nous, il n'y a pas un roi qui vient et qui donne de l'argent et on se tait, tu vois, parce qu'il est d'ascendance divine. C'est pas parce qu'il y a une nation qui est puissante et qui veut nous sanctionner et qu'on se tait. Non, il faut parler, il faut dénoncer et il faudra toujours le faire et mettre tout en place pour lutter contre ça. Tu vois, on se taira pas. Peu importe les conséquences. Liberté d'expression, elle est pour tout le monde, elle n'est pour personne. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Bon, il y a des moments comme ça où les événements s'imposent à vous. Exactement. On poursuit. Hein. On poursuit concernant l'interview parce qu'il y a des choses, encore une fois, qui sont très intéressantes à analyser. Et j'ai aussi une critique à amener concernant son interview, en tout cas ce qu'il veut faire. Et vous me direz, vous, ce que vous en pensez concernant mon positionnement. J'aimerais aussi préciser pourquoi, je fais une petite parenthèse, pourquoi le président tunisien se fait tomber dessus par le lobby sionard, par tout le monde, hein, par la gauche, l'extrême gauche et tout ça. Pourquoi le président tunisien se fait tomber dessus? Le président Macron l'a appelé et directement, tu vois, il va le choper, tu vois. Il va dire, ouais, non, c'était juste pour te féliciter, ça va, président tunisien, ça va bien, tout ça, non, c'est juste pour te féliciter. Et le président tunisien, il a dit, hop, reste par ici, toi. Attends 2 secondes, faut que je te parle d'un truc. Ah ouais, tu veux me parler de quoi? Tu veux me parler de Boualem Sansal? Non, on va parler de Gaza. Ah. Regardez, le président de la République tunisienne, élu démocratiquement, n'en déplaise à la gauche française, ce vendredi 21 mars, a un appel téléphonique de son homologue français Emmanuel Macron qui lui a adressé ses vœux à l'occasion de la fête de l'indépendance. Au cours de l'entretien, il a réitéré la nécessité de mettre fin à la ère d'extermination contre le peuple palestinien. Voilà. Il a également insisté sur le démantèlement des réseaux criminels impliqués dans la traite des êtres humains et le trafic d'organes, ainsi au sud du Sahara qu'au nord de la Méditerranée. Il a rappelé que la Tunisie, qui a déjà supporté un lourd fardeau, refuse catégoriquement d'être un point de transit ou d'accueil, plaidant pour l'établissement de ponts aériens permettant le retour des victimes vers leur pays d'origine. Donc voilà. Par ailleurs, donc là, par exemple, là, le patriote à fleur de lys critique la Tunisie, alors que la Tunisie fait tout pour limiter l'immigration illégale, les réseaux pédos et tout ça, tu vois. Donc voilà, bref. Par ailleurs, il a appelé à l'adoption de nouvelles procédures pour récupérer les fonds détournés du peuple tunisien. Ça, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que il y a beaucoup de dirigeants algériens et tunisiens qui volent l'argent de leur peuple et ensuite qui se barrent. Hein. Ça, c'était avant. C'est pour ça que les Algériens sont sortis dans la rue et c'est pour ça que les gens ont voté pour le président tunisien parce qu'ils justement ils ont mis en place le fait de maintenant il faut les récupérer. Là maintenant, on veut récupérer les dirigeants ministres, tout ce que tu veux, qui ont volé par corruption et ensuite ils se sont sauvés en France. Et il faut les remettre à leur pays et qu'ils soient condamnés à la peine capitale pour certains d'entre eux. Donc c'est ça qu'il lui a dit et c'est pour ça que le président tunisien dérange. Et le président Abdelmajid Tebboune dénonce la censure médiatique qu'il y a en France. Tu dénonces l'immigration, t'es raciste. Tu dénonces le machin, t'es un islamo-gauchiste. Tu dénonces le pass sanitaire, oh mon Dieu, machin, en tôle. Quoi que tu dises, tu te retrouves en tôle. Ça me renvoie à la liberté d'expression. On nous accuse d'être un pays où il n'y a pas de liberté d'expression.
quand on interdit un film, lorsqu'un journaliste, grand journaliste, Jean-Michel Apathy est un très grand journaliste, dit la vérité. C'est comme la chanson, il a dit la vérité, il faut qu'il soit fusillé. Les Dreyfusards sont toujours encore là-bas. Celui, il y a un Algérien, on vient de le mettre. Donc c'est quand même incroyable ce qu'il dit et voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il a dit concernant la communauté franco-algérienne. Et là, je suis en total désaccord avec lui. C'est gentil, hein, c'est très gentil ce qu'il dit, mais je trouve ça choquant et je suis en totale opposition avec le président algérien. Cette phrase du président algérien m'a extrêmement choqué et j'aimerais bien que ceux qui me regardent d'Algérie transmettent aussi cette information autour de vous. Vous n'avez strictement rien à faire pour nous. Vraiment rien. Parce que ce qu'il se passe, on le mérite. Hein. Écoutez ce qu'il dit. C'est la seule critique que j'aurais à amener au président algérien. Tiens à dire que pour notre communauté... Pour notre communauté des Algériens à l'étranger, surtout la communauté franco-algérienne qui va bientôt finir dans les camps, sachez une chose, nous sommes là. Personne ne va vous toucher. Ils respectent le pays dans lequel ils vivent, ils respectent la loi. Personne ne va vous toucher, ok? Et le président français lui-même, Macron, l'a dit qu'il respecte ceux qui vivent là-bas dans la paix, dans la sérénité, dans le truc. Là, moi, je suis en total désaccord avec le président algérien. Parce qu'il faut bien que vous compreniez, encore une fois, vous, en Algérie, c'est que la communauté franco-algérienne est la plus majoritaire au niveau des communautés issues de l'immigration. Il faut savoir qu'il y a à peu près 5000 franco-turcs. Il y a 4000 franco-tchétchènes. Il y a machin, etc., et ils se font respecter parce qu'ils sont communautaires, tu vois. Et ils se font respecter. La communauté franco-algérienne, il n'y a pas plus pathétique que communauté. Et donc, tu ne peux pas venir et à ces 6 millions de personnes, 6 millions, hein, et de dire, bon, on va vous défendre, on va vous soutenir. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas être défendus, ils ne veulent pas s'organiser. Ce sont des lâches. Et en tant que tel, tu ne peux pas... Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui ne veut pas céder, tu peux rien faire. Quelqu'un, il vient, il te dit, Samir, il parle à vous, j'ai une addiction. Je suis accro au stup, je suis accro au truc. S'il te plaît, j'arrive pas à arrêter, aide-moi, s'il te plaît. Fais quelque chose, aide-moi. Et ben, tu l'aides, tu le mets en place, etc. Mais quelqu'un qui en a strictement rien à faire, tu auras beau vouloir l'aider, tu dis, machin, il va continuer. Il est hors de question, et là je m'adresse aux Algériens, vous devez même manifester dans les rues, de donner de l'argent pour que l'Algérie finance des avocats pour défendre des franco-algériens. Il est hors de question. Nous sommes des millions, et il suffirait... des millions, hein. Il y a juste besoin de 70 000 balles... Et pourtant, ils sont infoutus de s'organiser et de se défendre. Si demain, la communauté franco-algérienne était communautaire, elle pourrait décider de qui serait le président, quelle loi pourrait passer, etc. Mais ils sont infoutus d'aller voter, ils sont infoutus de bouger leur boule, tu vois. Hein, c'est incroyable. Donc, c'est quand même fou, tu vois. Moi, par exemple, on me propose de travailler pour Bolloré, le système Bolloré, pour ceux qui ne le savent pas, etc. J'ai juste à ne pas parler de la situation à Gaza, etc. et de suivre un peu le move et de mettre en avant un petit peu la ère civile en France. On m'a proposé 6 000 balles par mois. 6 000 balles par mois. À gauche, pareil, on te demande de faire le gauchiste, on te donne des 20 000 balles par mois. La LFI, ils font ça avec des influenceurs. Ils s'approchent d'influenceurs, tiens, 20 000 € par mois, et tu mets en avant, à une condition, tu insultes l'Algérie, hein, par derrière, tu vois. En fait, tu dis du bien de l'Algérie. À l'Algérie, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Ils prennent le drapeau algérien, ensuite ils disent quoi? Par contre, le gouvernement algérien, c'est une dictature, il faut faire la guerre civile là-bas. Et vous êtes là? Les franco-algériens sont là, oui, oui. Mec, il est en train d'appeler à la destruction de ton pays, hein, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je le répète, là, je suis en totale contradiction avec le président algérien. Il ne faut surtout pas aider la communauté franco-algérienne. Il faut faire un appel à qui se communautarise, comme les catholiques. Les catholiques, ils doivent se communautariser. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chose, tu vois. Il n'y a pas... Excusez-moi de vous dire ça.
je vais prendre les Noirs. Je sais pas comment on appelle ça, les Noirs français, bref. Je rappelle qu'il y a eu, à une époque, il y en a encore de temps en temps qui tentent, je me rappelle, à Marseille, il y a des lycéens qui sont venus, ils ont fait « Ouah, ouah », ils se sont filmés « Ouah, banane, banane », etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce que toute la communauté africaine et les présidents africains, ils ont dit « On va soutenir les Noirs de France » ? Non. Vous savez ce qui s'est passé? Les Noirs marseillais, ils sont venus, ils ont été discuter avec ces gens. Ils ont discuté, tu vois. Après, ils sont rentrés à la maison en pleurs, parce que la discussion, disons qu'elle était houleuse. Le lendemain, d'autres personnes, ils sont venus discuter avec eux. Donc après, la discussion elle a été tellement intense que ils sont partis à l'hôpital. Quand ils sont sortis de l'hôpital, t'en as d'autres qui sont venus, qui ont discuté. Ils ont discuté. Vraiment, ils ont pas arrêté de discuter. Et en fait, d'un seul coup, je vous jure, hein, c'est pas une blague, hein. Dans la France entière, t'avais beaucoup de monde qui ne voulait plus, discuter avec les Noirs. Hein. Vraiment, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, Bassem Braiki. Bassem Braiki, il était là, noir. Il y a un jour, il y a un Noir, il est venu, il a discuté avec lui. Depuis, il se tient à carreau. Tu vois. Il n'a plus envie de discuter avec les Noirs. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin de demander de l'aide d'un pays annexe. Non, il faut être communautaire et faire valoir ses droits. Alors certains vont me dire oui, mais je l'ai fait. J'ai fait un Twitter, j'ai fait un truc, j'ai dit venez, on a un certain nombre d'abonnés, on met en avant les Français algériens, on met en avant les intérêts de la France, de l'Algérie, on fait valoir, on se défend, etc. Je vous jure qu'ils sont tous venus, ils ont réclamé de l'argent, ils sont venus. L'autre s'est dit, c'est un bon concept, je vais le faire moi-même. Des cas sociaux. Donc je suis désolé, là je m'adresse aux citoyens algériens, aux contribuables algériens. Ne gaspillez pas votre argent pour des gens qui vous crachent au visage à longueur de journée. C'est tout. Ça à eux de se défendre, ça à eux de faire le combat. Tu vois, c'est comme on critique les Ukrainiens. Mais les Ukrainiens, ils vont casse-pipe. On leur donne de l'argent, je suis contre, mais ils y vont casse-pipe. Par contre, quand on dit aux Français, maintenant c'est vous qui allez devoir aller au casse-pipe pour l'Ukraine, non. C'est d'abord les Ukrainiens, on va pas nous casser la tête, il y a des Ukrainiens qui sont partout en Europe, qu'ils aillent d'abord se battre eux et puis on verra pour nous. Et ben là, moi, les contribuables algériens doivent dire la même chose, tu vois. C'est d'abord l'Algérie, les Franco-algériens, ils sont pas capables de s'unir, ben c'est bon, hein, tu vois, c'est pas déconner non plus. Et pour finir, pourquoi le président algérien est apprécié? En fait, il y en a plein qui ne comprennent pas pourquoi Donald Trump a remporté les élections de manière massive. Pourquoi Poutine, il s'est fait élire de manière massive? Pourquoi le président Abdelmajid Tebboune s'est fait élire de façon massive? Parce que ces gens-là, alors encore une fois, il est strictement... il faut pas, si vous nous regardez de l'étranger, il ne faut surtout pas en vouloir aux citoyens français parce qu'ils ne connaissent pas. C'est hors de sa capacité qu'un homme politique, qu'un président améliore la situation. Ils ne connaissent pas ça. Depuis 40 ans, tous les présidents sont venus. Bon, on va réduire on va augmenter l'âge de la retraite, on va réduire les salaires, on va enlever les services sociaux, machin, etc. C'est que ça. C'est qu'on va vous prendre de l'argent, on va vous prendre. La France, ils ne connaissent pas un homme politique qui vient et qui dit bon, on va augmenter et qui le fait. Attention, hein. On va augmenter le salaire par 2. Oh ben on va augmenter notre industrie. Oh ben on va réduire l'âge de la retraite. Voilà, on gagne plein d'argent. Et ben vous allez à la retraite plus tôt. Ils connaissent pas ça. Eux ils se font toujours matraquer. Ils connaissent pas. Et c'est pour ça ça les choque. Ils connaissent pas. Autosuffisance en blé. Le président Tebboune annonce que l'Algérie atteindra l'autosuffisance en blé dès 2025. Une avancée majeure, etc. Donc on voit qu'il y a un projet d'autonomie agricole qui est très intéressante. Assurer l'alimentation des Algériens, l'approvisionnement en eau potable et protéger la nation contre toutes les menaces sont... donc voilà, donc en résumé... Là, en résumé, ce qu'il dit, c'est il faut produire algérien. L'Algérie aux Algériens, il faut mettre en avant le produit algérien, là où en France, on met en avant les produits étrangers. C'est exactement ce qu'a dit Louis Sarkozy. Il faut absolument tout donner notre industrie à Trump pour qu'il fasse un discours. C'est quand même incroyable, tu vois. Ceux qui critiquent l'Algérie sous le prétexte de la liberté d'expression ne seront jamais satisfaits tant qu'elle ne suit pas leur doctrine. Ceux qui nous critiquent au nom des libertés en nous qualifiant d'autoritaires cherchent en réalité à imposer l'avis d'une minorité à la majorité. Aucune tolérance envers les pratiques qui portent atteinte à l'unité nationale et divisent les Algériens. C'est clair, c'est net, c'est pertinent.
Le président algérien, relation avec l'Allemagne. Nous entretenons d'excellentes relations diplomatiques avec l'Allemagne. Ce pays a été d'un grand soutien dans l'Algérie pendant la guerre de libération. La relation avec l'Italie. Le secret de l'excellence de notre relation avec les Italiens est qu'ils recherchent uniquement l'efficacité et non pas faire des TikTok. Les Italiens sont humbles avec nous et nos relations ont toujours été exceptionnelles depuis la Révolution. Vous les entendez, les Italiens ? Vous entendez Giorgia Meloni blablater, etc. Non, elle fait son travail. Le problème, je le répète, c'est que nos hommes politiques se sont devenus des youtubeurs, des instagrammeurs. Ils sont là, ils font des annonces, ça fait mouiller les culottes des Français, tu vois, de gauche comme de droite, attention, hein, de gauche comme de droite. Ça fait mouiller les culottes, les gens sont contents, mais derrière, ils se sont rendus compte mais que le Français, il en avait strictement cure de l'action politique derrière. Tu vois. Ils avaient juste besoin d'entendre des paroles. Tu vois, c'est quand même. Lorsque la France a imposé un blocus européen sur nos aéroports dans les années 90, seule l'Italie a refusé d'y participer. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, l'Algérie subit des sanctions de longue date. Et c'est tant mieux, hein, tant mieux, parce que ça a permis d'inciter les Algériens à être autonomes. Après avoir refusé ce blocus, l'Italie a vu certains de ses ressortissants assassinés par des terreaux. Donc, quand même exceptionnel ce qu'il est en train de dire. Je me suis engagé à augmenter les salaires de 100% au cours de ce mandat présidentiel, après les avoir déjà augmentés de 47% précédemment. Donc encore une fois, je le répète, la situation économique des Américains, des Russes, des Chinois, des Algériens s'améliore, des Italiens aussi, et celle des Français, et ça devient de plus en plus catastrophique. Et le problème, c'est vous. C'est nous, c'est les citoyens français. Parce qu'on continue à regarder du Hanouna, on continue à regarder des clashs bidons dans les plateaux de télé. Et vas-y que Macron, et vas-y que Sarkozy, vas-y que ceci, et vas-y que la gauche, et vas-y que l'affiche et les filles, etc. sur Hanouna. Non mais attendez, c'est quoi ce truc? Oh, ben, je sais pas, quand même, un peu de niveau. Vraiment, essayez d'élever le niveau. Et ça, c'est pas être patriotique. Bon voilà, on va s'arrêter là parce que je vous avoue que l'histoire France-Algérie là, c'est bon. Là franchement, on l'a fait de long en large, ça devient extrêmement fatigant. Vraiment, l'affaire France-Algérie là, c'est un arc qui est extrêmement fatigant. On a tout fait, on a rigolé, on a débunké, on a analysé, on a patienté, c'est bon. Maintenant, faut passer à un autre sujet. Hein. Allez, des bisous à tous, à la prochaine.